De retour sur le plateau de Au nom de la loi. Je dis de retour parce que finalement, on ne s'est jamais vraiment quitté entre les émissions que vous avez pu voir, revoir. En tous les cas, nouvelle émission Au nom de la loi avec Maître Thibault du Manoir de Juet. Bienvenue. Merci de m'accueillir ici, Jérôme. Très heureux alors de pouvoir faire un nouveau numéro de Au nom de la loi avec une thématique, le CNAPS, et plus précisément les sanctions du CNAPS. Alors, on en avait déjà vu sur une des émissions, vous nous en aviez parlé, et là, vous avez travaillé un peu sur... Alors, en fait, la dernière fois, j'avais travaillé sur un élément qui était une analyse presque statistique des sanctions qui touchaient les personnes morales. Et puis, je n'avais pas analysé les sanctions qui touchaient les personnes physiques. Oui. Et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Alors, je ferai le même petit préambule, si ça ne t'embête pas, que sûr. j'avais fait la dernière fois. C'est que ma base d'examen, c'est les décisions publiées sur le site du CNAPS. D'accord. Alors, on sait que quand une entreprise de sécurité ou une personne physique est condamnée par le CNAPS, une des sanctions possibles, c'est la publication sur le site du CNAPS de la sanction avec le nom, Monsieur Tartampion, etc. Alors, c'est une forme de pilori moderne. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le pilori. C'est la planche au Moyen-Âge verticale et il y avait un trou pour la tête, 2 trous pour les mains. Et là, on désigne un peu à la vindicte publique les personnes ceux qui sont sanctionnés. Et bon, c'est une mesure de... Je signale aux acteurs de la sécurité qu'il ne faut peut-être pas travailler avec eux pendant un certain temps. Donc, on a les décisions publiées, il y en a d'autres. Et puis, lorsqu'on ordonne une publication, elle est limitée dans le temps. Donc, il se peut qu'il y ait des publications qui aient disparu, que d'autres soient restées plus longtemps, etc. Alors, je me suis livré à la même analyse en disant, est-ce que le CNAPS est plus indulgent ou plus sévère? Et en matière de personne morale, on avait constaté, avec toutes les réserves là, que je viens de faire, une augmentation des peines dans le temps. Et là, sur les personnes physiques, j'arrive à une solution un petit peu contraire. Alors, on sait que l'année de mise en musique, c'était 2022. Donc, 2022, c'est pas très significatif. Alors, il reste 6 décisions. Alors, peut-être 7-8, mais 6 décisions, c'est un ordre de grandeur. Et la moyenne des condamnations, c'était 55 mois d'interdiction d'exercer. Et je fais abstraction des amendes. Donc, ce qui est quand même énorme. Sur les personnes physiques. Physiques. Donc, 55 mois, ça fait quand même plusieurs années où on ne peut pas travailler dans la sécurité privée. Deuxième année, c'est 2023. Là, j'ai un nombre d'affaires un peu plus important parce que j'en ai trouvé une douzaine et je tombe à peu près sur le même nombre de mois en moyenne, 55 mois d'interdiction d'exercer. Et puis 2024, et là, j'ai 18 affaires, mais le nombre de mois d'interdiction moyen d'exercer, c'est 30 mois. Donc on a une chute presque de 55 à 30, presque du simple au double. Alors je me suis demandé le pourquoi du comment. Alors quand on lit une décision, il y a de l'écrit, du non-écrit, mais sur la base de ce que j'ai vu, il y a plusieurs décisions où des personnes physiques avaient été interdites d'exercer, avaient été condamnées pour avoir continué à exercer leur activité malgré l'interdiction. Et ça, c'est ce qu'on avait vu aussi pour les personnes morales. Le CNAPS ne pardonne pas. Et on arrive à des 84 mois d'interdiction d'exercer. Donc, ce qui veut dire que la personne dans le milieu de la sécurité privée sera totalement grillée. Bon, il y en a peut-être qui pourront rebondir, mais ça sera beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a un domaine qui reste néanmoins encore très sanctionné? Alors, c'est ce domaine-là que je viens d'expliquer. Après, on va tomber souvent, c'est ce qui complique l'analyse, c'est qu'une personne physique qui est condamnée n'est pas condamnée pour un seul agissement. Il y a de temps en temps un défaut d'exercer sans carte professionnelle, ou ça peut être à l'inverse l'omission de déclarer un salarié ou embaucher un salarié qui n'est pas. Mais c'est souvent un patchwork. Donc on ne peut pas dire il y a tel type d'infraction ou tel type de manquement qui est plus sanctionné qu'un autre. Voilà. Bon, dans les décisions, il y a quelques blâmes. Alors le blâme, c'est Bon, c'est pas méchant, enfin, c'est un peu le rappel à la loi. Une réprimande, quoi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir publié sur le site un simple blâme? Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre le pilori et la sanction qui est très faible? Mais dans l'ensemble, par rapport à ce que j'ai vu et ce qui existait avant la réforme du CNAPS, on assiste quand même à un équilibre des sanctions. Et grosso modo, pour les mêmes paquets de manquements, on a à peu près les mêmes condamnations. Et c'était un début de la réforme d'harmoniser. Et là, je crois que le CNAPS arrive plus ou moins à ses fins.
Le CNAPS arrive plus ou moins à ses fins. Nous, on arrive à la fin de ce numéro qui, une fois encore, nous aura permis, sous l'œil averti et aguerri de Maître Thibaut Dumanoir de Juhé, de mieux cerner, mieux comprendre cette actualité-là. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Jérôme, de m'accueillir. Et on se retrouve très prochainement, très très vite. On vous tiendra informé, bien évidemment, sur les réseaux d'Agora Manager Group et notamment celui d'Anews Sécurité. À bientôt.